Et bonjour les amis, je vous retrouve pour ce soir pour une guidance concernant donc les énergies des flammes jumelles, le domaine sentimental pour le 11 août. Donc ça commence dès ce soir et pour demain. Alors j'ai effectué un premier tirage comme à notre habitude pour savoir quelles sont les énergies sur le masculin et le féminin. Alors sur le féminin, nous sommes sur le couple Arthur et Guenièvre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que possiblement, vous êtes plutôt dans un attentisme de projet de vie, de concrétisation de vie de couple avec votre flamme jumelle. Les choses sont confortées parce qu'on vous dit que vous ressentez au fond de votre être que les choses arrivent, qu'elles vont se préciser, que le contact va être établi. On est bien sur un couple sacré, hein. Guenièvre et Arthur, hein, les chevaliers de la table ronde. On vous dit que justement aussi, vous attendez de la part de votre partenaire qu'il fasse preuve de chevalerie, hein, qu'il soit cavalier, que ce soit lui qui fasse le premier pas. Hein. C'est ça qui ressort de la carte. On est sur un couple aussi par rapport à la légende, ne l'oubliez pas, qui parle bien d'une triangulaire, hein, puisqu'à la base, Guenièvre, bien qu'elle soit amoureuse du roi Arthur, malgré tout, éprouve des sentiments pour le chevalier Lancelot. Donc on vous parle d'une triangulaire, hein, donc on vous dit que là, pour le moment, vous n'êtes pas trop loin de sortir de cette fameuse triangulaire avec une tierce, hein, et que la décision de votre partenaire, de votre flamme jumelle est déjà prise. Vous voyez bien qu'on a un sceptre, hein, sur la carte, hein, qui donne le pouvoir, hein, qui montre que Arthur est dans son pouvoir de décision. On vous montre bien que là, il y a un alignement aussi, hein, vous le vérifiez par les tenues des deux personnages, du roi et de la reine, qui sont tous deux couronnés, qui sont tous deux dans un couple sacré et qui évoquent bien que vous êtes en train de vous rapprocher de plus en plus, que le destin vous met en place tous les deux, et que voilà, les retrouvailles sont extrêmement proches, extrêmement proches. On est sur une carte en vibration 4 qui est symbole de pouvoir, donc ça démontre bien aussi que vous êtes déjà la reine de son cœur, que vous êtes la dame de ses pensées, voilà, et puis que votre autre est dans une prise de décision, hein, qu'il a acté des choses, notamment sur le domaine matériel, que la décision est prise par rapport au retour. Hein. Mais vous concernant, en termes de décision de cœur, il est fortement clair que vous conceviez votre autre comme l'homme de votre vie, comme le roi de votre cœur aussi. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. Hein. On est sur un amour qui est couronné. Hein, cet amour, il est sacré pour vous, il est extrêmement important. Concernant les énergies du masculin, on est sous le couple Tamino et Pamina. Alors, c'est qui le couple Tamino et Pamina? Parce qu'on m'a posé la question la dernière fois. Alors, c'est le conte de la flûte enchantée de Mozart, l'opéra de Mozart. Ça parle de Pamina, qui est la fille de la reine de la nuit, d'une espèce de fée, d'une grande prêtresse de l'univers, qui a plein de pouvoirs magiques, hein, et qui travaille sur le domaine de la nuit et des rêves. Elle correspond justement à l'astre de la lune. Et donc la fille, hein, la fille de la reine de la nuit, c'est-à-dire Pamina, se retrouve enlevée par un monstre, le monstre de la mort, le monstre Hadès. On va dire que c'est ce monstre-là, hein, on va dire grossièrement, grosso modo. Et donc la reine de la nuit fait appel à Tamino, à un chevalier, là encore on est dans le domaine de la chevalerie, pour sortir Pamina des enfers, sortir Pamina de cette situation-là, pour effectivement rejoindre sa mère. Et qu'est-ce qui se passe? On est un petit peu dans ce mythe d'Orphée et Eurydice, encore une fois. Et qu'est-ce qui se passe? Tamino doit affronter moultes épreuves dans le domaine de l'inconscient, dans le domaine des ombres, pour sauver Tamina, pour la ramener à sa mère. Ce qui se passe, c'est que tous les deux tombent amoureux. Il a une flûte, vous voyez bien. Alors, il a une flûte parce que c'est la flûte enchantée, justement, que lui donne la reine de la nuit, pour faire changer d'humeur toutes les personnes qu'il va rencontrer sur son chemin. Hein. Et lorsqu'il rencontre Pamina, hein, il y a des épreuves qui sont données dans le chemin initiatique de Tamino. Ils doivent, pour dernière épreuve, on va dire, affronter une montagne dont un côté de la montagne déverse du feu, l'autre côté de la montagne déverse de l'eau. Et donc, ils doivent passer entre les eaux et entre le feu pour se sauver de cette situation-là. Victoire, ils s'en sortent. Et c'est une victoire qui parle aussi de la victoire de la lune et du soleil, des astres, sur le plan de la matière, sur le plan des sortilèges, sur les mauvais sorts, sur des hasards, des coïncidences qui ont évincé la rencontre entre les deux personnages. Et là, on vous parle de ça par rapport à votre autre. On vous dit que justement, votre autre ne vous a pas joué du pipeau, peut-être qu'il vous en a joué un petit peu avant, mais que là, il essaie de trouver un petit peu la note,
hein, la note musicale pour justement revenir vers vous. Hein, c'est ça qui ressort, parce qu'il a conscience que possiblement vous n'étiez peut-être pas disposé à l'époque à entendre ce qu'il avait à vous dire, que vous étiez aussi possiblement encagé par une situation, que vous étiez prisonnière d'une situation. Je pense que votre autre en a pris bien conscience, que vous étiez encagé, que vous ne pouviez pas faire un pas beaucoup plus précis dans la progression de votre relation. On vous parle d'innocence, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul dans votre relation. Il y a eu beaucoup d'inconscience, il y a eu beaucoup de, de laisser aller possiblement. Hein. On a laissé un petit peu les choses se faire au jour le jour. Mais voilà, hein, l'innocence du cœur est bien là. Votre autre bah, est de plus en plus dans le message de l'ouverture du cœur et de plus en plus dans les sentiments par rapport à vous. Il n'apprend plus à vous regarder avec les yeux de surface, hein, c'est-à-dire sur le physique, il apprend à vous regarder dans votre âme. Donc il y a des choses qui sont dans l'avancée, hein, très concrètement. Votre autre par contre est un petit peu plus dans le détachement aujourd'hui, parce qu'on est en vibration zéro, mais par contre il observe le potentiel intérieurement de la situation sentimentale avec vous. Hein, il est en train de reconsidérer les choses, il s'aperçoit que c'est compliqué, il sait qu'il y a des épreuves hein, dans votre couple, mais il n'est pas loin effectivement de la victoire. Hein, de la victoire, c'est ça qui est raconté dans l'histoire de ces deux couples. Hein. On va entamer donc un tirage de cartes pour savoir un petit peu quelle est la situation, l'état d'esprit qui se dégage de votre autre. Alors, quelle est la situation de l'esprit? Alors, s'il vous plaît. Ah, merci. Ah, merci. Alors, ça veut parler. On vous parle de vase communicant. On vous dit que votre autre a envie de communiquer avec vous. Hein. Il y a possiblement actuellement aussi un transfert de fonds, de liquidités. Il est en train de prévoir quelque chose au niveau financier, possiblement pour sortir de l'ornière. Hein. Mais on vous dit qu'il y a une communication qui va être établie. On vous parle de pacification de situation, de paix, d'harmonie, hein, d'échange de fluides. On n'est pas loin d'un retour physique aussi, de retrouvailles physiques, là, dans pas longtemps. On n'est pas sur une communication uniquement verbale. On est sur une communication qui passe par les corps. Hein. Voilà, il a bien pris conscience aussi que vous étiez sa polarité inversée. Hein. L'as de matière, détachement. Pour l'instant, il vous laisse encore en veille. Hein. Voilà ce qui ressort. Hein. Il est un petit peu dans le lâcher-prise personnel. Il s'aperçoit qu'il a encore des choses qui s'accrochent à lui, notamment dans les fréquentations, dans les relations annexes. Possiblement, s'il a avec une tierce, c'est ça aussi qui ressort. Et on vous dit que là, pour l'instant, il essaie de se détacher de sa situation pour vous rejoindre. Hein, on est quand même sur l'as de matière. L'as, c'est quand même la victoire. Ça veut dire qu'il va réussir à s'extraire de sa situation. Il en est très très proche d'ailleurs. 21. La fusion. Ben, on vous dit que là, il n'en peut plus. Il est très amoureux de vous. Il est en manque affectif de vous. Il est en manque de tendresse. Il est en manque de câlin. Il est en manque de sexualité. Il est en manque charnel aussi de vous prouver son amour. Il est en manque de vous déclarer aussi son amour. Le 21, c'est le monde, c'est la déclaration, c'est la libération des sentiments. Donc là, on vous dit que la fusion est très très proche. La déclaration de la vérité de ses sentiments aussi va se faire. C'est quelqu'un qui a étouffé par le passé ses sentiments, qui n'a pas laissé exploser tout ce qui l'animait intérieurement. Et on vous dit que là, il a besoin de se libérer. Le 2, la féminine sacrée, le féminin sacré. Donc, il a conscience que vous êtes son autre, que vous le complétez, que vous êtes sa femme, que vous êtes sa reine de cœur, la dame de ses pensées, comme je vous disais tout à l'heure, que vous êtes dans un couple sacré, une union sainte, une union divine, et que le rééquilibrage est en train de se faire. Par contre, il est possible qu'il vous tienne à l'œil, hein, par une quelconque manière, parce qu'on a quand même du 21, ça veut dire que possiblement il a des nouvelles de vous, il y a peut-être même une rencontre, quelqu'un que vous avez en commun qui permet d'avoir ces nouvelles-là. Je pense qu'il a peut-être ou des informations, ou en tout cas il a des nouvelles de vous, hein, sur votre vie actuelle, sur votre état de santé, votre travail, etc. Savoir si effectivement vous avez aussi rencontré quelqu'un ou pas. C'est quelque chose qui peut l'inquiéter. Hein. N'oubliez pas qu'on était en 14 sur la vibration du départ. 14, c'est les rencontres, c'est les liaisons, c'est les petites liaisons de CDD, hein, comme j'appelle. Donc ces petites aventures ou les amitiés ambiguës. Et je pense que là, votre autre a peur que vous démarriez possiblement une relation avec quelqu'un, hein, qui démarre par une amitié. Alors, hop là.
La mission divine. Donc là, il est en pleine stratégie, hein, c'est ce qu'on est en train de vous raconter. Il épure la situation, il est en train de méditer sur la façon dont il va se rapprocher de vous. Il sait qu'il ne peut pas y aller il peut pas aller en confrontation avec vous, il sait qu'il va devoir mettre de l'eau dans son vin, c'est surtout ça aussi qui le tient à cœur parce que il n'en peut plus, hein, c'est quelqu'un de très très amoureux, hein, on est quand même sur deux cœurs, vous le voyez sur l'image, qui font côte à côte. Là, son cœur est en train d'exploser, tellement il renferme ses sentiments, il ne peut plus les contenir. Et on vous dit que là, l'événement est sur le point d'arriver. Hein. La lumière aussi sera faite sur une vérité, sur quelque chose qui devra être dit, hein, sur l'éclaircissement de la situation. C'est peut-être pas forcément un mensonge en tant que tel, mais c'est peut-être un mensonge par omission, on va dire. Hein. Voilà. L'amour inconditionnel, il a des inquiétudes, je vous en parlais tout à l'heure, hein. L'inquiétude que vous lui échappiez, que votre cœur lui échappe, que vous passiez à quelqu'un d'autre. Il sait que vous êtes mental, il sait que vous êtes très très intellectuel et que vous êtes beaucoup dans l'esprit, et que vous pouvez être très fidèle parce qu'on est dans l'amour inconditionnel. Il a conscience que votre cœur lui appartient et vice-versa, que son cœur vous appartient. Mais là, actuellement, il est quand même dans une appréhension du fait que vous rencontriez quelqu'un d'autre, hein, ou que vous partiez véritablement sur un projet, même par dépit. Vibration 5, tiens, c'est un petit peu comme hier, on est sur le bonheur. On vous annonce quoi? On vous annonce qu'il a envie de concrétiser sa vie de couple avec vous. Il a envie soit de se marier avec vous ou de se paxer avec vous. En tout cas, on est sur une vie commune, on est sur un statut aussi. Le 5, c'est le pape, un statut légal. Donc c'est quelqu'un qui aura envie aussi de légaliser quelque chose avec vous. Moi, je vous parle de mariage ou de pax, d'officialisation de quelque chose, peut-être même d'une fête. On est quand même sur ces domaines-là, hein. Des domaines concrets au niveau légal, au niveau des statuts. Hein. C'est pas une simple union de deux âmes qui s'aiment et qui restent finalement dans cette union sans l'officialiser. Il y a un caractère d'officialisation là, c'est clair. Déclaration, ça peut être une demande hein, aussi, hein, une demande en mariage, ça peut être une déclaration d'amour très très forte qui libère tous ses sentiments, y compris ses volontés, ce qu'il attendait de vous. Le 7, c'est le progrès, c'est la progression. Il va réussir à dépasser ses peurs, hein. On est en train de vous dire ça. Il va réussir à progresser, à évoluer et à se démarquer, à se sortir de la situation. On vous dit que là, il y a aussi possiblement son ex, hein, avec qui il aura justement réussi à dégager hein, la situation inextricable dans laquelle il était, hein, parce qu'il n'arrivait pas apparemment à se dégager d'un ex ou d'une ex, par exemple, si c'est un homme, si c'est une femme, c'est une ex, c'est un ex, pardon, décidément. Et on vous dit, le 7, c'est le chariot, c'est l'avancée, hein, c'est l'évolution des projets, c'est l'ouverture, c'est des projets, c'est le futur. Il vous parle de futur, là, futur proche, hein. Moi, je vous dis, c'est quelque chose qui traînait dans sa tête, possiblement sur mai et juillet, parce qu'on est en 5 et en 7. Et puis pour janvier, possiblement 2022, il y a quelque chose qui va sur soit une grossesse, soit sur un mariage ou des fiançailles, enfin, quelque chose qui officialise en béton votre union. 13, la transmutation, la métamorphose. Il a conscience qu'il fallait aussi mûrir, qu'il fallait se métamorphoser, qu'il fallait endeuiller, hein, qu'il fallait passer par un deuil de sa relation passée, qui ne sera plus jamais le même. On vous dit que c'est quelqu'un qui est sur le point, là en tout cas aujourd'hui, de clôturer son affaire financière, son affaire matérielle par rapport à sa situation passée. Hein. C'est quelqu'un qui possiblement recherche un lieu aussi. On a beaucoup de lames en 4 et en 5 qui vont sur la recherche d'un lieu, possiblement pour un lieu de vie commune, un lieu pour vivre ensemble. Voilà, donc c'est ça qui ressort. Le masculin sacré, voilà. Il pense qu'effectivement vous êtes fait pour être ensemble, il ne se voit pas sans vous. C'est quelqu'un qui ne conçoit pas sa vie sans vous. Hein. Il sait qu'il ne pourra pas avancer sans vous. Hein. On est sur ça. Là, ça bloque. Hein. Actuellement, il a pris conscience que dans sa vie, beaucoup de choses bloquaient aussi. Parce qu'il n'est pas avec vous. Il n'a pas votre énergie, il n'a pas votre lumière, il n'a pas ce qui le nourrit à l'intérieur pour pouvoir avancer comme il le voudrait. Il y arrive quand même parce qu'on a des vibrations en 5 et en 7. Donc c'est quelqu'un qui est très débrouillard, c'est quelqu'un qui est fonceur, c'est quelqu'un qui se donne les moyens de sauter les obstacles. Qui fait preuve d'endurance, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement endurant, hein, mais est très volontaire, très très bonne volonté, hein, 5 et 7, c'est quelqu'un de stable, hein, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Mais voilà, on vous dit, là, il y a encore il est encore un petit peu, alors je dirais pas en cage, mais il est encore pris par la situation,
il est sur le point de se dégager et il a hâte de vous retrouver parce qu'il sait que son masculin sacré va s'épanouir avec vous. Il sait à votre contact, il va vraiment retrouver sa virilité, son pouvoir de décision, le respect aussi hein, qu'une femme lui doit quand même. Voilà, il va être considéré, il sera hissé, hein, il sera élevé. Hein. Voilà, il sera porté par vous. Ça, il en a vraiment conscience qu'il sera porté par vous. Hein. Et il attend que ça d'ailleurs, hein, parce qu'il est en train de mourir sans vous. Hein. C'est quelqu'un qui sent qu'au niveau du cœur, au niveau de sa vie, si vous n'avez pas à ses côtés, ça plombe. Hein. Il y a des énergies qui sont plombées. Hein. Là, actuellement, il n'est pas bien en fait. Hein. C'est quelqu'un qui peut prendre le dessus au niveau émotionnel, au niveau intellectuel, mais profondément, il n'est pas bien. On vous parle de changement rapide. Hein. Le 10, c'est auguré par le destin parce que 10 c'est Dieu, c'est Yod, hein, ce sont les énergies de l'éther, de la source aussi. C'est la rencontre. Il va sûrement vous proposer une rencontre. Hein. On a le 1 qui se place, le 13 c'est bon, il vous a mis au repos et puis lui-même aussi s'est mis au repos. On ne vous parle pas de fin de relation, on vous parlait de séparation mais non définitive. Et on vous dit que là, il a mis un stop dessus. Hein. Dès aujourd'hui, il s'est dit ok, je vais avancer à partir du 10 ou du 11, je vais faire quelque chose, je vais initier quelque chose parce que ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je ne peux pas la laisser ou le laisser s'échapper. Le 12, une question de temps. C'est qu'une question de temps. Hein. On vous confirme là encore, c'est pas une séparation définitive, c'est pas une rupture définitive. On est sur une pause, on est sur un break. Une question de temps, c'est tout. Vous n'avez pas été patient ou patiente de votre côté. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Je regarde le dos de deck. Éveil spirituel. Les prises de déclic sont nombreuses hein, chez votre autre. Hein. Extrêmement nombreuses. Hein. Il pense à la façon de sortir de la situation. Il sait que d'ici septembre, on est sur un 9, il sait que d'ici septembre, il sera normalement dégagé de la situation. Il aura rééquilibré les choses par rapport à vous. Il y aura vraiment eu la traversée du chemin, la traversée du désert qui se sera faite. Il sera à ce moment-là sorti de sa fameuse nuit noire de l'âme. Hein. C'est ça qu'on est en train de vous dire hein, par rapport à votre couple. Je le coupe pour voir. Je demande le blocage là, karma. Il y a quelque chose qui est sur la fin de l'épuration. C'est lavé. C'est vraiment lavé. Hein. 9 et 16, ça veut dire que c'est en train d'être lavé, c'est fini pratiquement. Hein. On est sur la fin du cycle du karma. Hein. Donc les épreuves sont terminées pour votre partenaire que vous attendez, pour votre flamme jumelle. Hein. On vous dit que septembre, c'est bon, il sera enfin libéré. Je vais poser des questions sur le blocage quand même. S'il y a d'autres informations ou les blocages. Qu'est-ce qui empêche l'autre de venir vers vous actuellement? Ah, merci les guides. Décidément. 2 cartes. Alors, divorce. Hein. C'est quelqu'un qui est marié ou c'est quelqu'un qui est déjà en couple ou qui est pacsé. Mais on vous dit que là, d'ici l'automne au maximum, hein, donc d'ici septembre, moi c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous confirme depuis un bon moment, depuis une semaine, cette personne-là est en train de rompre, cette personne-là est en train de divorcer, cette personne-là est en train de faire les papiers, s'organiser sur les documents. Hein. 5 et 7, on est sur des documents, sur des papiers administratifs. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et le blocage, c'est qu'il est en situation possiblement maritale et qu'il ne peut pas se dégager comme ça, tout de suite. Hein. Mais c'est sur le point d'arriver. Hein. Déménagement, changement de ville. Qu'est-ce qui bloque? C'est possiblement qu'un des deux a envie d'aller sur un lieu différent, hein, lui et vous, c'est probable, ou qu'il n'est pas prêt à déménager ou à changer de ville. Ou alors il estime que de votre côté, vous n'êtes pas prête à déménager pour le retrouver tout simplement, c'est-à-dire à lâcher prise sur l'idée de déménager, de changer de lieu de vie ou de travail même pour le rejoindre. On vous parle demain. Demain, c'est quelque chose qui lui faisait peur. Hein. Le blocage là actuellement encore, on vous dit aussi que c'est quelqu'un qui a peur de partir de sa vie familiale. Hein. Quand même, il y a encore une petite peur à quitter le nid, à quitter la relation qui était déjà préétablie avec son ex, à changer des habitudes. Hein. On est sur ça.
Il a une peur de changer des habitudes, possiblement. Non pas de faire sa vie avec vous, hein, mais voilà, de partir sur l'inconnu, alors qu'en fait, tout son cœur le porte. Vous voyez, on a une maison avec des ballons, il y a le côté léger, il y a le côté aérien. Donc, son cœur, sa rêverie, le pousse dans cette vérité-là, c'est-à-dire à écouter ses vibrations et à se laisser porter par son amour pour ancrer les choses et pour les concrétiser avec vous. Et en même temps, le blocage dans son esprit lui dit, mais oui, mais déménager, ok, ou changer de lieu de vie, ok, mais faut que je contacte mon autre, il faut que je mette ça, il faut que je mette les choses en place, il faut que je quitte ma situation actuelle. Donc, il n'y a pas de peur, hein, c'est pas une peur véritablement, on va dire que c'est quelque chose qui tourne en boucle dans sa tête, c'est quelque chose qui est mentalisé pour le moment, c'est le mental, c'est pas la peur véritablement. Et possiblement parce que bah, quelqu'un de divorcé, on voit des ballons, il peut y avoir un enfant ou des enfants. Hein, donc la peur d'être éloigné possiblement d'un ou de plusieurs enfants, hein, c'est-à-dire de la relation familiale avec, sa descendance. Hein. Il y a peut-être une peur par rapport à ça oui. Donc ça, ce sont les blocages. Je vais demander s'il y en a d'autres. Ah, voilà, alors, merci les guides. Blocage matériel et financier, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il est en train de débloquer la situation. C'est encore cadenassé. Il y a une réserve, il y a un capital. Possiblement, il y a un patrimoine en commun dans cette vie de couple actuel, s'il est en couple, ou avec une ex avec qui il est encore lié par un mariage et avec laquelle il va divorcer. Ou avec laquelle il est lié par des enfants et avec laquelle il va devoir rompre. Et on vous dit que là, le blocage, il est simplement matériel aussi et financier. On vous parle de 9 semaines. 9 semaines, août, septembre. Septembre encore une fois. Alors, blocage âme sœur spirituelle. Alors, possiblement, il fait tout dans son esprit pour considérer que vous êtes simplement une âme sœur spirituelle, que vous pourriez être une amie ou un ami. Hein. C'est quelqu'un qui actuellement parle à un ami. C'est quelqu'un qui parle de vous ou de votre relation à un ami, hein, pour essayer possiblement de trouver une solution. Dans 4 jours, hein, donc d'ici le 14, hein, 14-15 15 août. Hein. Je vais couper. Nouvelle rencontre, donc les retrouvailles approchent entre vous, on vous parle le 3 jours. Vous voyez, on est dans les timings dont je vous parlais, hein, entre le 10 et le 15 août, 3 jours c'est le 13 août. Hein. Donc là, on est sur les retrouvailles, les choses s'alignent par rapport à votre autre. Le blocage, c'est qu'il a envie de vous rencontrer, il a des impulsions parfois, il a très très envie, je ne sais pas, de prendre sa voiture, de partir à votre rencontre physiquement. Là, il y a quelque chose qui fait que cette personne-là, votre autre, a envie de raccourcir le temps pour vous voir. Il n'a peut-être pas envie non plus là d'attendre, d'avoir son fameux papier de divorce ou ces papiers-là pour pouvoir partir à votre rencontre. Il y a quelque chose qui va dans cette dynamique-là. Qu'est-ce qui bloque? Une autre personne, voilà, une autre personne perturbe la relation. Ça peut être aussi une rencontre proche de quelqu'un d'autre avec qui il avait eu des vues, par exemple. Hein. Ou avec qui il y a un rapport d'amitié, ou ça peut être un ex, ou ça peut être une ex par exemple, excusez-moi. Ça peut être une ex avec qui il est resté ami et qui lui parle, voilà. Donc il y a tout et son contraire là, hein. Ça peut être une ex qui perturbe la relation, ça peut être aussi un ou une amie qui vous pousse à aller sur les retrouvailles, tout comme aussi ça peut être aussi retrouver une ancienne ex avec qui il est resté ami pour essayer peut-être de partir sur un autre projet, hein, parce qu'il y a encore un petit peu quelques peurs qui travaillent. Cependant, moi je vous dis de rester positif parce qu'on est quand même sur des vibrations qui assoient le couple, mais pour aujourd'hui, il est quand même dans de la confusion. Pour aujourd'hui, il est dans la confusion. Alors, ce que pense votre autre, on va demander. On va couper. 16. Il pense que vous êtes resté radicalement sur la rupture, hein, que vous n'allez pas revenir sur ce que vous avez décidé. C'est ce qu'il pense. Il pense qu'il faut absolument que vous communiquiez. En 3. Il pense que vous êtes son impératrice, hein, que vous êtes la femme de sa vie. Hein. 3, c'est l'impératrice aussi, hein, que vous êtes l'amour de sa vie. Il pense à vous, il pense à l'amour, il pense que oui, vous êtes la femme de sa vie. Si c'est un homme, il pense que voilà, il pense que effectivement vous êtes son âme, sa flamme jumelle. Je vais y arriver, excusez-moi. Il pense que c'est avec vous qu'il veut faire sa vie. C'est clair que vous êtes en complétude tous les deux. C'est ça.
On est en plein dedans. On va demander à ces cartes-ci pour voir s'il y a des pensées, des sentiments qui ressortent par rapport à votre autre. Les pensées, hop là. Les sentiments. Alors, les pensées, tout bouge maintenant. On vous dit ça y est. Le compteur est en train de se clore. La prochaine saison, c'est l'automne, c'est septembre. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Tout bouge. Les choses sont activées. Donc il a lancé des choses. Hein. Et il pense, alors soit il pense effectivement à lancer les choses, mais moi je pense plutôt qu'il les a déjà lancées. Hein, et que le temps se rapproche. Tu connais déjà ton âme sœur. Voilà. Il a conscience que c'est vous et que c'est pas quelqu'un d'autre. On vous parle de 15 jours, donc 15e jour du mois d'août, donc le 15 août, ou au maximum, c'est-à-dire pour que les choses bougent entre vous, se concrétisent début septembre. Voilà, c'est ça qui est donné hein, par les cartes. Hein. On va demander quelle est la solution et le conseil pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Quelle est la solution et le conseil pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Ah, merci. Alors, solution et conseil. Faire la lumière. Carte numéro 27. Donc, pour l'instant, il médite sur la façon dont il peut faire la lumière, dont il peut vous parler, sur des choses qui ont été assombries, hein, des flous sur votre relation, peut-être sur des mensonges, ou même des mensonges par omission, ou des cachotteries. Voilà, c'est quelqu'un qui veut absolument éclairer la situation avec vous, qui veut communiquer et qui a besoin de la chaleur de votre cœur. C'est quelqu'un qui va avancer dans la lumière déjà, qui va avancer dans la vérité, et c'est quelqu'un qui va avancer dans l'amour. Là, il sort de sa nuit noire de l'ombre, peu à peu, il n'a qu'une envie, c'est aller dans l'amour. Il a pris conscience que par le passé, il était dans une vision de l'amour qui était fausse. Vous voyez bien qu'on a une lanterne sur le côté. Voilà, ici, la lanterne, c'est, on va dire, c'est des petits papillons qui tournent autour du feu, de la flamme. Il y a un côté illusoire hein, dans les relations passées. Et je pense qu'avec vous, il a compris ce que c'était qu'aimer. Hein, on a un grand soleil à côté. Il n'y a pas photo hein, entre la lumière d'un lampadaire et un soleil. Il n'y a pas photo. Hein. Il a envie de construire aussi son avenir avec vous. C'est ce que vous dit la carte. Hein. Il se projette avec vous. Il a envie d'aller sur de nouveaux horizons avec vous. Chaleureux, amoureux, intense. C'est quelqu'un qui peu à peu se libère d'ailleurs de ses peurs. Hein. On est dans la lumière. Hein. C'est quelqu'un qui peu à peu se libère de ses peurs et écoute de plus en plus son cœur. De plus en plus. Je pense que finalement, par rapport à cette fameuse rencontre dont je vous parlais tout à l'heure, une amie, même si c'est une amie ou une ex, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'amorcer sur les fameuses retrouvailles entre vous, hein, de toute façon, mais sur des conseils plutôt positifs qui va l'amener à se rediriger vers vous, à initier quelque chose. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se projette. Là, pour l'instant, il reste tout seul de son côté. Hein. Il n'y a pas véritablement, si vous voulez, d'autres personnes. Il y a peut-être des petits jeux. Peut-être même que c'est quelqu'un qui reste autour de vous, qui reste présent d'une façon ou d'une autre. Hein. Soit par des intermédiaires en prenant des nouvelles de vous, soit, je ne sais pas, en vous regardant sur Internet ou faisant épier, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui peut aller dans ça parce qu'il a encore un œil sur vous, c'est ce qu'on dit. Hein. Alors, solution, l'éclipse. Pour le moment, faites carpette, faites le mort ou faites la morte, c'est-à-dire laissez l'autre pour l'instant maturer. Hein. Il est en train de retrouver sa lumière, il est en train de se restructurer intérieurement, il est en train de reformer son cœur, il est en train de se repréparer à nouveau à l'amour, à épurer aussi toutes les choses qu'il bloquait par le passé, parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas que liées à vous, il y a des choses qui étaient liées à des blessures d'enfance, notamment des blessures d'enfance, et possiblement un deuil. On a l'éclipse, hein.
on est sur une vibration en 23, c'est-à-dire faire le deuil de sa vie passée, faire le deuil de la personne qu'il a été, peut-être faire le deuil ou lâcher prise ou sacrifier des choses aussi pour pouvoir aller sur cette nouvelle vie avec vous. Mais on vous dit que là, de votre côté, voilà, solution, c'est rester pour l'instant en mode silence. Laissez-le revenir vers vous quand lui sera prêt. La providence, là on est sur une carte de l'ermite, mais la providence aussi c'est l'univers, c'est Dieu, c'est les anges, ce sont les guides. Voilà, on vous dit quoi? On vous dit quel espoir? On est sur un papillon. Il est en train de terminer sa métamorphose. Le 9, il sort de sa nuit. La solution, le conseil, c'est de le laisser sortir de sa nuit noire de l'âme tout seul comme un grand. Voilà, parce qu'il se sera découvert intérieurement. Il aura découvert quelles sont ses vérités. Il aura découvert quelles sont ses évidences. Il aura découvert ce qu'il veut véritablement dans la vie et ce qu'il est prêt à faire pour l'avoir et ce qu'il est prêt à faire aussi, ce qu'il est prêt à faire, à lâcher pour l'avoir. C'est vraiment ça. On vous dit qu'en plus, il suit son cours d'eau. Pour l'instant, il suit ses sentiments. Il écoute son cœur. C'est pas parce qu'il ne vous contacte pas qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de cœur. Tout doucement, il est en train de retrouver de la légèreté, son âme prend de la hauteur, il regarde le monde de plus en plus avec son âme. Pareil pour votre relation, il la regarde de plus en plus avec son cœur, avec son âme, donc il est en écoute, il est connecté avec ça. On vous dit même que vous avez des synchronicités, vous avez un lien très très fort tous les deux, et que là, il arrive bientôt. Il arrive bientôt, il est au sortir de son cheminement initiatique. Voilà pour les conseils. Donc écoutez, je vous donne un rendez-vous pour demain pour une suite de séances pour la vibration du 12 août. Je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite une très très bonne soirée. Au revoir.